Souvent, il enseigne que mais le niveau est très bas. Donc, bon, j'ai recommandé à ma grande soeur de venir voir monsieur, comme c'est le directeur dans l'école où j'enseigne. Donc, elle est venue voir monsieur. Donc, il lui a dit qu'il reprenne la classe de CP1. Parce qu'il n'a même pas le niveau. De 5e à CP1. Waouh! Donc, elle a suivi ses conseils. Elle a envoyé l'enfant à l'école. 1 semaine, 2 semaines, l'enfant, le résultat est positif. Parce que le missionnaire nous a mis là-bas. Certes, ils vont nous payer, mais on va faire un travail de cette école. Donc, le résultat était positif. Donc, elle a préparé, elle dit, bon, Edwige, je suis tellement satisfaite, je veux que tu invites tes collègues. On va manger. Elle a fait un gros foutu. Ah oui. On a fini de manger. Je ne peux pas manger puis repartir. Il faut bailler un peu. On a baillé. On a baillé. On a prié. Et le Saint-Esprit a passé des révélations à mes collègues et à messieurs. Que ma grande soeur est enceinte. Mais ça ne va pas être facile. Bon, comme elle, toujours, elle a pour habitude de banaliser l'affaire. Elle dit, bon, votre église est bon. Toujours, tu peux l'envoyer. Il dit, ok. 3 jours. Elle sentait mal au niveau du ventre. Elle allait à l'hôpital. Bon, chez elle, elle ne pensait même pas que c'était une affaire grave. Elle est partie. Le médecin l'a examinée. Elle redescendait. Elle a senti un mal au niveau du bas-ventre. Donc le gars qui était à la réception dit, ma chérie, bon, tu n'es pas quoi arriver à la maison, il faut remonter le médecin là. Il va bien t'examiner. Elle dit ok, elle est remontée. Elle est remontée, elle ne pouvait plus bouger. Elle est restée sur le lit, elle ne pouvait même plus bouger. Il y avait un mal qui persistait au niveau de son ventre. Ok. Comme elle est partie, elle dit bon, comme j'ai fait le marché, il faut préparer, moi je vais à l'hôpital. Je dis ok. J'ai commencé à préparer, son mari m'appelle. Il dit Edwige, l'heure est grave, hein. Ta grande soeur, ça ne va pas, elle n'arrive même pas à respirer. Il dit encore, ah bon? Il dit oui. Il dit ok. Je suis restée à la maison, j'ai réfléchi chez moi, j'ai commencé à prier. Il me rappelle, on peut dire le mal persiste, Edwige. Elle va mourir, il faut venir. Il dit ok. J'ai pris, je suis partie à l'hôpital. J'ai vu ma grande soeur en train d'agoniser. Ok, j'ai appelé Stratège, mon grand frère. Il est venu, il dit l'heure est grave. Elle dit oui. Et voilà, le caméraman. Oui, le caméraman. Elle a commencé à agoniser. J'ai dit ok. Chaque jour, on te parle de la position de Joker Oshima. Tu as pour habitude de banaliser. Aujourd'hui, là, tu vas voir la véracité de cette parole. C'est ça, la preuve. Je dis, stratège, moi je passe ici. Voilà. J'ai dit, tu entends mourir, non? C'est là que tu vas voir que Joker Rocher les fait. Prononce ces paroles. Joker Rocher a parti de dire, elle prononce. J'ai dit, je suis sur la position de Joker Rocher, elle prononce. À l'instant où elle a commencé à prononcer ces paroles, il y a quelque chose de puissant qui s'est passé. Le mal qui la fatiguait, ça commençait à s'abaisser. Mais comme les démons ne se fatiguent pas, au moins je dois te faire ça, le Saint-Esprit me communique. Il dit c'est ta grand-mère qui est à la base de ça. Parce que ma grand-mère, à chaque fois qu'elle est malade, il y a quelqu'un qui décède dans la famille. Mais avant, il était conscient, il ne connaissait pas la mission. Donc, si elle est morte, ça se suivait comme ça, il a coupé. Il a dit ok, aujourd'hui là, j'ai suivi Joker Rocher. La vieille là, elle a un problème, nous. Elle a un problème. Aïe, tu vas vivre, on va voir si tu vas mourir. Ok. Ça a prié. Il dit ça là. Il doit faire association des forces. Ils ont dit quand il y a des situations comme ça, association des forces. Parce que les sorciers là, pour une seule âme, il peut venir 1000. Donc je dois appeler l'enfant. Ok, j'ai appelé monsieur. Il dit monsieur, l'heure est grave, trouve-moi à l'hôpital. J'ai appelé mes collègues. J'ai appelé les frères de l'église. Bon, avant de commencer, j'aimerais faire une innovation à tous les dirigeants qui sont à côté des missionnaires. Parce que les missionnaires, tous les dirigeants sans exception, ils ont été formés par cet homme, missionnaire Norbert, comme des soldats. Donc le frère est venu, ben nous on priait dans la monoture, parce qu'il y avait les malades qui étaient là, les sages-femmes. Donc on ne voulait pas prier fort pour déranger. Ok, on est dans la monoture, moi mon frère. Maintenant, je suis arrivé.
commencé, il a commencé à prier puissamment. L'homme là-bas, Jésus, Jesus Christ. on tue en même temps. On tue, si tu le chantes. Quelque chose venait de se passer là. Mais les sorciers là, ils sont toujours là-haut. Les tontons là, ils sont toujours là. Donc, on a persisté dans la prière. J'ai appelé les missionnaires. C'est grave, hein. Ma grande soeur actuellement là, ça va pas. Je me mets dans la prière. J'ai dit ok missionnaire. On est resté là jusqu'à minuit. Le frère était là. Par son amour pour son prochain. Même s'il n'aimait pas son prochain là. Il allait faire quoi à minuit. Son quartier est dangereux, mais il est resté jusqu'à minuit. On est là, on a prié jusqu'à. Il dit bon, il s'est fait quand lui va rentrer. Il dit ok. Mon frère aussi, il est rentré. Je suis resté seul avec ma grande soeur. J'ai persisté dans ma prière. Persisté jusqu'au matin. Elle avait toujours mal, hein. Parce que les sorciers ils ne se découragent pas. Elle avait toujours mal. On continue jusqu'au matin. La sage-femme est venue. Elle dit bon, on va te faire un test. Vous êtes enceinte de 2 mois. La révélation qu'il a dit là, c'est ce qui est arrivé. Mais il a dit ça ne va pas être facile. Ok. Mais le mal persistait au point même où elle n'arrivait même plus à respirer. Donc on doit l'évacuer à Foupoigny. Ok. Nous sommes allés au Foupoigny. De 7h, le médecin s'est emmené à 10h. Pendant ce temps, elle avait mal. Elle tournait, elle pleurait. J'étais là, je persistais toujours dans la prière. Quand le médecin est venu, nous a fait entrer dans la salle. Il dit, là où elle est arrivée là, elle va mourir. Parce qu'elle a eu. C'est comme s'ils avaient ouvert un robinet et il y a le sang qui coulait dans son ventre. Parce que là où l'enfant devait se placer, il est quitté là. Donc la place là, elle est en train de saigner. Donc il y a une femme même en train d'évacuer, elle est morte en même temps. Donc si vous sortez de cette salle là, ne partez pas dire, mais cherchez l'argent. Allez-y directement, ils vont l'opérer. J'ai dit ok. Comme Dieu sait faire les choses, son mari, il avait 200 000 sur lui. On est arrivé à l'hôpital. Le médecin dit il faut 300 000. Si ce n'est pas 300 000, il ne la touche pas. Il a avancé les 200 000. Il va prendre les 100 000. Arrivant en route, il a pris les 100 000 en venant, les 100 000 sont tombés. Parce que la grande elle est dans le combat. C'est un combat qu'elle a. Comment ils vont faire pour l'éliminer là? C'est ce qu'elle devait être. 100 000 est tombé, c'est pas grave. Il allait retirer encore 100 000, il allait donner au médecin. Le médecin a pris. Ça fait son travail. Il l'a envoyé au bloc. En fait, le Saint-Esprit me dit, va à la maison, va prier là-bas. J'ai dit ok. Le frère Albert, lui il était à la maison, il est venu à la maison. Le lendemain encore, il venait à l'hôpital. Le Saint-Esprit me dit non, retourne chez la soeur là. Allez-y là-bas, vous allez prier. Il dit ok. Il s'est retourné. Nous deux nous sommes croisés. Il dit ok. On a attrapé nos mains. On a commencé à prier. Puissamment pour invoquer le nom de Jésus, pour invoquer le sang de Jésus, pour invoquer la puissance du Saint-Esprit. Et j'étais fatigué. Le frère dit, bon, il faut te reposer, comment je vais partir? Parce que là-bas, les sorciers là, ils sont capables d'utiliser les médecins tout autour de lui, autour de pour pouvoir l'achever. Donc lui, il est parti, moi je suis resté. Le temps de me laver vite et puis parti. Il était là-bas. Il a commencé à prier. Je suis allé le trouver, on est resté dehors. On a prié jusqu'à maman est venue, tout le monde est venu. Il dit maman, aujourd'hui ta maman elle va partir. Si tu veux là, ça va te faire mal. Mais il te dit ta maman va partir. Il faut regarder son mec dessus. Elle était triste, mais c'est sa maman. Ok, on a commencé à prier. Elle est rentrée au bloc. On a prié. Par la grâce de Dieu, elle est sortie saine et sauve. L'instant où elle est sortie, on nous annonce que la grande-mère est décédée.